Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler de la dissuasion nucléaire française. Si vous prêtez attention à l'actualité, vous avez entendu parler des déclarations russes qui mettent en avant l'arme nucléaire dans la guerre d'Ukraine, des tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord ou encore de la crise de prolifération avec l'Iran, qui poursuit un programme nucléaire qui pourrait devenir militaire. C'est donc un enjeu fondamental pour comprendre la réalité des relations internationales aujourd'hui. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est l'arme nucléaire et pourquoi elle diffère de toutes les autres. C'est une arme qui exploite une qualité de certains atomes, ceux d'uranium et de plutonium, qui sont instables et peuvent générer une réaction en chaîne qui libère des quantités d'énergie colossales en un temps très court. Lorsqu'une explosion nucléaire se produit, elle atteint une énergie et donc une capacité de destruction sans équivalent. On mesure habituellement la puissance d'explosif en équivalent tonnes de TNT, qui est l'explosif standard. Eh bien, une petite bombe nucléaire produit une explosion équivalent à 15 000 tonnes de TNT. Évidemment, une telle arme est très dangereuse. Alors, quel est le meilleur moyen de gérer cette arme et cette puissance de destruction? Ce moyen, c'est de la mettre au service d'une stratégie de dissuasion. En effet, lorsque plusieurs États disposent d'une telle puissance destructrice, il devient extrêmement risqué de recourir à cette arme ou même simplement de lancer une attaque massive contre un État qui la possède. Autrement dit, on peut avec cette arme mettre en place des stratégies militaires qui ne visent plus simplement à gagner une guerre, comme c'était le cas dans le passé, mais des stratégies qui visent à empêcher la guerre. La stratégie d'empêchement de la guerre, c'est justement ce qu'on appelle la stratégie de dissuasion. Depuis l'entrée dans l'ère nucléaire, il y a eu beaucoup de conflits meurtriers et violents dans le monde, mais aucun n'a opposé directement deux États nucléaires. Autrement dit, jusqu'ici, la stratégie de dissuasion nucléaire qui a été adoptée par tous les États qui ont l'arme a fonctionné. Vous voyez donc qu'il y a un paradoxe dans la dissuasion nucléaire. On peut dire que l'arme nucléaire a rempli son objectif précisément lorsqu'on ne s'en sert pas. Inversement, tout emploi de l'arme nucléaire signifierait que la stratégie de dissuasion a échoué. Considérons maintenant le cas de la France. La France est donc dotée de l'arme nucléaire depuis 1960. Elle est l'un des 5 États officiellement dotés avec les États-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni, auxquels il faut ajouter maintenant 4 autres États qui la possèdent également. En tout, seuls 9 pays sont détenteurs de l'arme nucléaire. La stratégie de dissuasion nucléaire de la France est au cœur de sa politique de défense nationale. Elle est strictement défensive et vise à protéger ce qu'on appelle les intérêts vitaux. La dissuasion nucléaire vise à empêcher toute agression, toute attaque contre nos intérêts vitaux de la part d'un autre État. Les intérêts vitaux, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'existence même de la France. Il n'y a pas de définition précise ou de liste de ces intérêts, même si on mentionne habituellement la souveraineté, la protection de la population et l'intégrité du territoire. Mais il n'y a pas de définition complète des intérêts vitaux pour garder une part d'ambiguïté choisie. Il ne faudrait pas en effet qu'un adversaire, pourvu de cette définition, choisisse délibérément de conduire une attaque qui contournerait les intérêts vitaux. Ici, l'ambiguïté vient accroître l'effet dissuasif. En fait, c'est le président de la République, seul autorisé à recourir à l'arme nucléaire, qui juge à quel moment nos intérêts vitaux pourraient être en jeu. Cela découle des pouvoirs qui lui sont donnés par la Constitution et l'élection au suffrage universel direct. Le président de la République joue donc le rôle central dans la stratégie de dissuasion. François Mitterrand disait qu'il en était la pièce maîtresse. Ces intérêts vitaux ne se limitent d'ailleurs pas au territoire national. Plusieurs présidents successifs ont souligné qu'ils étaient aussi liés à la sécurité de l'Europe. Il y avait une dimension européenne. Cela reflète la réalité de l'ancrage de la France au sein du continent européen. La sécurité de la France et celle de l'Europe sont étroitement liées. Alors comment mettons en œuvre la dissuasion française? En France, l'arsenal nucléaire repose sur 2 composantes. Une composante aéroportée, avec une flotte d'avions de chasse Rafale, équipés de missiles de croisière qui peuvent être armés de têtes nucléaires. Ces avions sont capables de conduire un raid en traversant les défenses adverses. Une deuxième composante, dite océanique, est elle composée de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont capables de tirer des missiles balistiques. Ces missiles sont en réalité des fusées
qui vont jusque dans l'espace pour ensuite lancer les têtes nucléaires sur des objectifs qui peuvent être situés à plusieurs milliers de kilomètres. Dissimulés au fond des océans, les sous-marins sont pour ainsi dire invulnérables. Parce qu'un ennemi ne peut pas savoir où ils sont, ils apportent ce qu'on appelle une capacité garantie de frappe en second, qui permettrait de répondre à toute agression contre nos intérêts vitaux. Ces deux composantes tiennent une posture d'alerte permanente sans aucune interruption depuis plus de 60 ans. Il y a par exemple toujours au moins un sous-marin armé à la mer, prêt à répondre à un ordre du président de la République. Pour être crédible aux yeux des adversaires possibles, il faut avoir une capacité technologique et militaire extrêmement performante. Cette capacité est entretenue au sein des armées, dans les organismes de recherche comme le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, qui est chargé de concevoir et fabriquer des armes nucléaires, et dans l'industrie de défense, qui doit produire les avions, les sous-marins et les missiles pour les emporter. Cela requiert beaucoup de compétences scientifiques, techniques et militaires de très haut niveau que très peu d'États maîtrisent. Il faut que l'outil de dissuasion reste au meilleur niveau technologique à tout moment. La capacité de dissuasion apportée par cet arsenal nucléaire dépasse largement ce que peuvent apporter les armées classiques, pour un coût qui est finalement raisonnable, puisqu'il représente seulement 12% environ du budget total du ministère des Armées. En effet, la France s'en tient pour la taille de son arsenal nucléaire à un principe de stricte suffisance, ce qui veut dire qu'elle établit la taille de son arsenal au juste nécessaire pour avoir la possibilité d'infliger à tout adversaire des dommages inacceptables contre ses centres de pouvoir. La France a toujours refusé de se lancer dans une course aux armements nucléaires, comme ont pu le faire les États-Unis ou la Russie. En tant qu'État doté, la France joue un rôle important pour la sécurité de l'Europe et la sécurité internationale. Dans la guerre d'Ukraine, par exemple. Alors que Vladimir Poutine cherche à intimider les Européens par ses armes nucléaires, la France peut aider l'Europe à résister à ce chantage. Protégés par la dissuasion alliée, les Européens ont pu concrètement aider l'Ukraine à résister à l'agression russe malgré le chantage de Moscou et sans déclencher de guerre avec la Russie, puisque l'objectif de la dissuasion nucléaire reste bien d'éviter des guerres majeures entre grandes puissances. Face aux transformations brutales de notre environnement stratégique, la dissuasion nucléaire française a donc tout son rôle à jouer pour la sécurité de la France et celle de l'Europe.